On retrouve tout au long de l'histoire de notre civilisation à nous une peur du féminin. Dès le péché originel, si on veut dire. Le péché originel, c'est la faute d'Ève. Hein. C'est quand même Ève qui séduit Adam. Bon, elle est un petit peu inspirée par le serpent, mais elle a réchauffé le serpent dans son sein et elle séduit Adam en lui disant quand même tu ne vas pas obéir à ce bonhomme qui t'interdit de bouffer la pomme et d'avoir la connaissance. La femme veut la connaissance. Et on retrouve ça, bon, si on saute les siècles, on retrouve ça au Moyen-Âge, dans toute la chasse des sorcières et chez les gens qui considèrent que la femme est retorse par nature parce qu'elle est issue de la côte d'Adam qui est un os courbe. On retrouve ça, et alors, quand on lit aujourd'hui des gens comme Zemmour, dont je parlais tout à l'heure, qui sont les porte-paroles de cette pensée réactionnaire et décliniste de la décadence, et qui renouvelle le mythe de la dégénérescence, Zemmour, en particulier dans le Suicide français, considère que tout le mal de notre civilisation vient de ce que les hommes ont abandonné tout pouvoir, sont devenus des femmes, et comme il le dit, ont jeté aux orties, qu'on les incite en tout cas à jeter aux orties cette espèce de fardeau qu'ils ont entre les jambes. Quoi. Et qu'il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de pères, il n'y a plus d'hommes. C'est le discours réactionnaire. C'est pour moi le discours réactionnaire, et c'est aussi le discours d'une certaine psychanalyse, qui a édité le dogme paternel et la loi du père comme structurant et fondateur et empêchant toutes les souffrances, quoi.